Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, comme vous, il y a un peu plus d'un an, j'étais encore médecin à l'hôpital public. Comme vous, j'ai vécu de près le gâchis humain, tous ces rêves brisés de jeunes voulant devenir médecins face au numerus clausus, parce qu'on pensait qu'avec moins de médecins, il y aurait moins de malades. Comme vous, je sais la réalité des difficultés d'accès aux soins pour nos concitoyens quand ils en ont le plus besoin. La difficulté aussi des professionnels souvent isolés pour répondre à ces demandes. J'ai vécu de l'intérieur la réalité des services d'urgence qui, dans ce contexte, sont souvent la seule solution. Comme vous, je sais le dévouement des professionnels de santé au quotidien pour tenir à eux seuls notre système de santé à bout de souffle. À bout de souffle, faute de réformes d'ampleur depuis 1958, à une époque où nous étions moins nombreux, où on vivait moins longtemps et où l'enjeu était de soigner des maladies infectieuses aiguës. La médecine a progressé, la population a vieilli, les pathologies chroniques se sont développées, notre système n'a pas su évoluer, de plus en plus hospitalier, de plus en plus centralisé. Madame la Ministre, le diagnostic de notre système de santé est unanimement partagé. Il nous faut le réinventer. Ce n'est pas aux Français de s'adapter au système, mais au système de s'adapter aux Français. Nous avons besoin de plus de temps médical, de plus de proximité. Le président de la République a annoncé ce matin un grand plan santé pour prendre soin de chacun. Pouvez-vous, Madame la Ministre, revenir devant la représentation nationale sur les axes majeurs de cette réforme et leur mise en œuvre dans le quotidien des Français? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Thomas Mesnier. Effectivement, le constat est largement partagé. Notre système de santé est de grande qualité, mais il a besoin d'un second souffle. Aujourd'hui, ni les patients qui n'arrivent pas à accéder rapidement à une médecine de qualité près de chez eux, ni les professionnels de santé qui manquent de temps pour exercer convenablement leur métier ne peuvent se satisfaire de la situation. Notre système de santé ne nous permet pas de faire face aux évolutions démographiques, techniques, et nous en décelons chaque jour les fragilités. Le plan qui a été présenté ce matin doit répondre aux rigidités d'organisation qui entravent notre système de soins. Le plan que nous avons présenté aujourd'hui repense entièrement le système de santé avec pour seule exigence remettre le patient au centre pour garantir à chacun des Français un accès à des soins pertinents et de qualité. Nous avons pris 3 orientations. D'abord, améliorer la qualité des prises en charge pour tous et sur tous les territoires. Deuxièmement, créer un collectif de soins au service des patients et redonner aux professionnels en exercice du temps pour soigner. Troisièmement, adapter les métiers et les formations aux enjeux de demain. C'est ce que nous faisons avec la suppression du numerus clausus, le décloisonnement des études de santé et une meilleure reconnaissance des parcours. Il n'y a pas de solution sectorielle, pas de solution catégorielle, pas de recette miracle. L'amélioration de notre système de soins doit passer par un plan d'ensemble ambitieux, pensé, partagé par les acteurs et les professionnels. Ce seront au total 3,4 milliards d'euros qui seront consacrés dans les 4 ans à ce plan, dont près de 1 milliard d'euros en faveur de l'investissement hospitalier. Ce n'est pas en essayant de colmater les brèches que nous allons réussir, mais bien en traitant les fragilités à la racine, la médecine de ville et l'hôpital, le privé et le public. Je vous remercie.